Tous ceux qui m'écoutent, d'abord rendez-vous le 28, j'invite tous les Camerounais, cette concert va être quelque chose que aussi montrer que nous aussi on peut faire. Peut-être tu peux ne pas aimer Kossi, peut-être tu n'es pas un fan de Kossi, mais fais ça pour le Cameroun, parce que cette salle-là, il y a aucun Camerounais, artiste camerounais qui a fait ça. Bon, pour moi, je pense que la musique, c'est un esprit que tu peux utiliser dans plusieurs façons. Okay. Tu vois? Il y a certains qui vont utiliser pour le mal, il y a certaines personnes qui vont utiliser pour passer un bon message. So use your music for a good thing. Par exemple, concernant ce qui se passe chez nous, la plupart du temps, quand je les crache avec mes collègues, c'est parce que je dis ce qui est bon ou notre musique et notre industrie, tu vois. Bon, c'est tous ces différents couleurs que moi je bagaille, tu vois, je bagaille tout. On remet tous les soleils parce que nous, on n'aime pas accepter d'abord qu'on ne connaît pas. Les Camerounais, on dit qu'on est trop fiers. Mais souvent, la fierté, à être fier sur un risque de ton propre chute. C'est dangereux pour toi. Yeah. Manu appelle. Si. Tu vois dans la vie, comme nous tous on a venu ça caler. On va rentrer ça caler. Mais on va rester. Pendant que tu vis, tu cherches le soutien, mais on ne dégère pas. Quand tu meurs, on va plus t'aimer. Mais tu ne peux plus parler. Pas plus que en ta tête. Tes bouches font boire la bière. Ils vont joker, ils vont bouger. Parmi va le clamer tout des pour premier. On top my head. Ils vont commencer la. Tous nous sommes des strangers sur cette terre. Les voitures, maisons, ça va rester sur cette terre. Je pense que tous vous savez de qui il s'agit. Vous savez déjà qui est l'auteur de cette belle mélodie, une mélodie qui rime dans vos cœurs, dans votre esprit, mais aussi un message très important, un message envoyé par notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle tout simplement le grand Kossi. Kossi à l'émission, l'invité aujourd'hui pour nous parler non seulement de sa tournée, nous parler de son parcours, nous parler de la place, du rôle, de l'impact de la musique dans le monde et aussi, surtout, nous envoyer un message fort pour nous préparer à tout ce qui s'en vient. On le sait que la musique n'est pas seulement un art, mais c'est aussi une arme douce qui est capable de guérir les blessures invisibles et d'unir les peuples. On dit la musique adoucit les mœurs. Et aujourd'hui, ici au Canada, ici à Montréal, Kossi est là. Et tous ces fans l'attendent, vous l'attendez. Seulement, nous allons un peu entrer dans son monde pour pouvoir le découvrir. Car tout ce qu'on sait de lui, c'est que de son pays natal, le Cameroun, depuis 2016, il a toujours balancé les cœurs avec une authenticité, un engagement, une vérité vraie. Il a pris la place et aujourd'hui, il est l'un des leaders de la musique camerounaise, autant dans la qualité qu'aussi notre invité. Bienvenue à l'émission L'Artiste. C'est comment? Ça va très bien. Et donc, comment ça va? Ça va super. Le Canada? Un peu froid dans la nuit, mais ça va, je n'ai... On est en été aussi et puis en plus... Vous savez que l'été ici, on aime bien les gens comme vous qui mettez la chaleur. Oui, bien sûr. Alors, Kossi, aujourd'hui, ici au Canada, on va commencer déjà par savoir la raison principale de votre présence ici. Je suis là pour ma tournée canadienne. Il y a Ottawa qui est le juin. Et il y a aussi le plus gros concert on doit faire le 28 septembre à l'Olympia. Une salle de 1500, presque 2000 personnes. Oh Dieu. Bon, c'est le vrai défi. Le vrai défi qu'on a, mais c'est quelque chose pour aussi vraiment donner l'espoir aussi aux jeunes artistes que nous aussi on peut faire des grandes salles. Et après, dès qu'ils viennent quand nous on n'est plus là,
il peut faire plus grand que ce que nous on a fait. Avant de continuer, rappelons à tous ceux qui écoutent cette vidéo que le concert, c'est le 28 septembre. Le 28 septembre, c'est musique. 28 septembre à partir de À partir de 19h30, porte ouverte, 9h30, et non, 18h30. 18h30, on commence à 19h30. Okay. Il y a des premières parties, il y a aussi des différents artistes ici, des artistes connus ici. Il y a Chapat, je pense, il y a Dice, il y a NK, il y a Christophel, il y a pas mal de bons artistes ici qui vont aussi prester. Alors, ceux qui prennent bien sûr cette entrevue au début, prenez vos tickets rapidement, vous allez voir le lien ou alors vous allez voir le numéro pour appeler tout de suite en bas de cette vidéo. J'ai mon licence 2015. Licence en 2015, hein? En 2015, c'est Business Management. And while you were studying, were you already doing music? De temps en temps, avec mes amis, tu vois, on avait un groupe là, qu'on a commencé petit à petit. Ouais. Bon, c'est comme ça. Et Eddie a fait son travail. When did you decide to just, dive in that industry? Je pense que c'était 2014. Quand un de mes amis m'a fait écouter Sarkozy. Ouais, bon, j'ai juste aimé commencer à rapper comme lui aussi, essayer d'écrire des textes et tout. C'est comme ça que I just got interested into music and I just kept doing it. And Balancer, how about Balancer? Comment est-ce que c'est venu? Balancer, je pense que Balancer c'était mon premier projet. Oui, premier projet en tant qu'artiste. Parce que comme je disais, on était dans un groupe de 6. Et après, chacun a pris sa carrière solo et tout. Là, j'ai sorti Balancer. Le premier version de Balancer. Maintenant, quand j'ai signé chez Big James, on a fait maintenant le remix de Balancer avec Tenor. Et après Balancer, est-ce que vous étiez déjà sûr que vous continuerez dans cette arène-là, dans cette industrie-là? Ouais, je voyais l'espoir. Parce que je ne chantais pas. Ce n'est pas comme si... C'est vrai que j'étais à Courage, à l'école, en première école, mais cours de chant, c'est pas quelque chose que, bon, j'ai juste every day I'm getting paid, les mélodies bon, moi je pense toujours que c'est l'appel de Dieu pour moi de faire ce métier parce que c'est pas quelque chose que j'avais en tête. Oui. Bon, moi je voulais finir mon école et aller faire mon master, continuer à travailler dans the corporate world. Là où la musique, justement le côté spirituel dans votre vie. Je crois en Dieu, bien sûr, trop, parce que je sors d'une famille vraiment église. Bon, ma mère, c'est quelqu'un qui est she's prayerful, elle prie beaucoup et je pense que je sors d'une famille où que chaque dimanche tu dois pas aller à l'église, c'est obligé. Bon, et il y a des choses que nous avons peur de faire, mais parce qu'on pense toujours à où qu'on sort et tout. Bon, ouais. Vous faites du R&B, vous faites de la soul. Quel est le rythme que vous aimez, vous appréciez le plus faire? Vous faites du rap aussi. Et en fait, vous êtes vraiment un peu... J'ai commencé avec le rap, ouais. Comme je disais. Et à un moment, j'ai commencé de rapper, et c'était bon, les gens aimaient et tout. Ah, il rappe vite comme ça, Cody et tout. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de messages que je peux pas passer juste avec le rap. Oui. Parce que la plupart des communautés au Cameroun n'ont pas les lovers de rap, tu vois. C'est les gens qui veulent danser et tout. Bon, je croyais que je peux aussi impacter, donner ma part de contribution pour évoluer la musique camerounaise. C'est vrai que notre communauté n'est pas trop engagée sur rap. On n'a pas vraiment cette communauté vraiment bon. C'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire une autre musique genre que je peux aussi passer. Une information forte, un message fort, comme Bolo c'est Bolo, comme Sango, comme Sarakui, comme Mon Pala et tout. On s'en fout, tout ça. Tout la galère. La galère. Bon.
Vous avez galéré, vous? Est-ce que vous avez galéré? Ah, mais bien sûr. Ah ouais? On dirait pas. Ouais, en fait, je sors pas d'une famille riche et aussi pas une famille, je peux dire, ce que la société a nommé pour. Mais mes parents, ils ont fait tout pour nous envoyer à l'école et aussi, bien, manger bien. On mangeait 2 fois par jour. Et, ouais. Mais là, vous pensez déjà quand j'aurai l'argent. Bon, ouais. Bon. Moi, je pense que j'aime me nommer un artiste complet. Parce que je suis un fanat polyvalent et j'aime tester les différents styles j'aime exploiter les différents styles de musique. Pour certains artistes, c'est pas le même logique. Certains, si j'ai commencé avec le rap, il doit mourir avec le rap. Puis l'autre a commencé avec arrêt, il doit finir. Non, moi, je suis comme Hospitalisé. Décimé, ma soeur, c'est de panique. Papa, quand t'as signé, c'est déjà validé. je pense que comme le maître Guinness, tu vois, lui, il n'aime pas rester rap. Comme aussi Drake, lui, n'aime pas rester rap. Comme Chris Brown aussi, c'est un temps, parce que Chris Brown, c'est un bon rappeur, mais en même temps, c'est un bon chanteur. Bon, Tu as cité plus des personnalités de Cameroun. un artiste complet. Et au Cameroun, vous pourrez citer qui vous inspirait? Là où vous avez cité Maître Gims, vous avez cité un autre artiste, mais au Cameroun même, qui est-ce qui vous inspire? Cameroun, je pense Wes Madiko. Il y a Richard Bona aussi. Il y a beaucoup de techniques que je venais dans mes chansons que j'ai appris ça chez Richard Bona. Même Wes Madiko aussi. Oui. Ouais. Là, avant on sait que la musique, c'est vraiment un art, mais c'est aussi un pont. Selon vous, comment est-ce que la musique peut contribuer à améliorer les situations conflictuelles un peu partout et spécialement en Afrique et au Cameroun, parce qu'on sait qu'il y a une instabilité un peu partout et aussi au Cameroun. Quel rôle la musique doit jouer? Comment la musique peut venir améliorer les conflits dans le monde, dans la société? Quel doit être le rôle de l'art? La musique, pour moi, c'est un esprit. Un esprit. C'est un esprit que tu ne peux pas quantifier ou bien tu ne peux pas qualifier ou describe. You understand? Parce que souvent, quand tu vois Richard Bona chante devant les Blancs qui ne comprennent pas ce qu'il a dit, mais chaque fois qu'il annonce de tourner, tout se plaint. Ah oui, c'est vrai. Et c'est plus de Blancs. Toujours des Blancs. Oui. Je suis d'accord. Et si tu les demandes, est-ce que vous comprenez ce que le monsieur est en train de dire? On fait il va faire son doigt là et tout ça, mais il ne comprend pas. Mais il aime ce qu'il écoute. Bon, pour moi, je pense que la musique, c'est un esprit que tu peux utiliser dans plusieurs façons. Tu vois? Il y a certains qui vont utiliser pour le mal. Il y a certaines personnes qui vont utiliser pour passer un bon message. Tu vois? So, I feel like music is the best channel of communication. Il y a la plupart des gens qui ont encouragé quand ils écoutent Bolo, c'est Bolo. Tu vois? Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il y a encore l'espoir. Quand je dis c'est Papa God qui connaît tout, bon, Pala et tout ça, quand tu travailles dans la nuit, les gens ne voient pas. Mais quand tu as réussi, c'est là on va commencer à mettre les noms sur toi. Oh, tu es dans tel secte. Oui, j'ai fait tel, tu as fait tel, tu vois. Bon, je pense que pour moi, regardant ce qui se passe pas seulement dans nos pays, en Afrique, je pense que la musique, c'est le seul truc qui vraiment nous réunit et aussi un forum pour passer un très bon message. C'est pour ça que c'est toujours, moi je dis aux gens, faites très attention à ce que je vous dis dans vos chansons, parce qu'il y a des enfants qui grandissent, ils vous écoutent, et il y a des gens qui peuvent être influenced by your music. So use your music for a good thing. Par exemple, concernant ce qui se passe chez nous, je fais plusieurs chansons que je preach et parle de la paix, la unité et tout, tu vois. Il y a certaines personnes vraiment qui ça va aussi donner un peu d'espoir que one day tout sera bien, everything is gonna be fine and stuff like that. So yeah. So, je vais faire leur en attendre si c'était celui qui a ces messages, je suis Bien sûr. Oui. Et pour le moment, j'aimerais qu'on se balance rapidement.
dans un titre que moi, personnellement, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être même le son de l'année, là, votre featuring avec Kais Bloom. Stranger. Ouais. Qui a écrit ce morceau-là? Moi, ça. C'est vous? Wow. Wow, congratulations. Vraiment, félicitations. Where do you find your inspiration? Comment vous faites inspirer? Et ce featuring-là, nous tous, nous sommes des strangers sur cette... Comment ça vient? Il y a les différents couleurs que je peux être inspiré. Okay. Je peux peut-être atteindre ton histoire et ça m'inspire de faire quelque chose. Je peux aussi voir peut-être une tragédie, ce qui se passe sur les réseaux, ou bien ce qui se passe autour daily life activities, daily life circumstances. You know, I can use it to, you know, to put it music and music and stuff. Pour Strangers, ce qui m'a inspiré, c'est l'artiste Mobat, qui est un Nigérien, qui était mort. Il était jeune, il était vraiment populaire. Et il a quitté un spectacle, il est rentré à la maison. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, où il a bagarré avec qui. On a appelé une infirmière pour venir lui donner les injections. Peut-être il a donné une mauvaise injection et ça l'a baissé. Et ça vous a inspiré. Ouais, ça. Et on a des deux. Et on n'a même pas acheté une casquette beau. Tu vois? On a acheté une casquette qui ce n'est même pas sa taille. Bon, on l'a mis dedans et on a mis sa tête comme ça, tu vois. On a tourné. Voilà. Et quand j'ai regardé l'histoire, je dis, mais voilà, quelqu'un qui vient même de faire une prestation de niveau, c'est 3000 personnes. Quelqu'un que les gens adorent. Quelqu'un qui inspire aussi des jeunes. Et il était riche vraiment. Tu vois, il avait l'argent, bien sûr. Et après sa mort, on a déjà commencé à partager tous ces marchandises à la maison. Le lendemain, sa maison était vide. Oui. Ah oui? Oui, tout était. Bon, moi, je me dis, mais vraiment, tout ce qu'on a en cours de travail ici, c'est rien. Parce que, regardez, comment, c'est juste la vérité que nous, on n'est pas dit. Dans 100 ans. Ouais, moi, on ne serait plus là. Non, c'est sûr, même, peut-être 50 ans pour moi. Tu le vois? Oui. Bon. Imagine tout ce que tu as travaillé, comme les hommes, comme terrain, comme voiture. Il y a quelqu'un d'autre qui va exploiter tout ça. Tu n'as plus le pouvoir de qui doit exploiter ça. Tu vois? Bon, c'est tout cette triple mouvement. Moi, j'ai passé avec ma musique petite que c'est encore de travailler tout le jour. Tu veux obtenir tel, tu veux devenir tel, mais faut retenir que tous ces trucs qu'on est en train de bagarrer là, on va laisser. Est-ce que vous pouvez faire un petit refrain de Stranger que des gens écoutent pour votre baby? Tu vois dans la vie, comme tous on est venu s'accorder. On va entrer en qualité. Personne va rester. Pendant que tu lis, tu cherches positif, mais on n'est que j'ai pas. Quand tu mets en bas plus step. Ah, mais tu ne peux plus parler. Le mot Dieu que on tentait, que cause on va la vie. Ils vont jouer, ils vont bouger, mais il va les calmer, tout est profité. On top my head, ils vont commencer dans quel moment. Et avec aussi, le morceau est vraiment très très touchant. Et je pense que dans l'étranger, parce que parfois il y en a qui n'ont pas accès. Oui, mais bien sûr, il y a certains trucs aussi qui vont venir après, après, je sais pas. Like a jigsaw. So what can I do if not to be grateful? You took me from being a nobody to the top of the pinnacle, and I be giving you what a praiseful. Haters pretending and celebrating my success. Tu sais que putain c'est comme la grossesse. Rappers talk about complexity, but when I really standing, they need professionals to reactivate the process. Yeah, Sango, Yesu Christo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sango, Yesu Christo, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sango, Yesu Christo, Sango me laisse pas tomber. Sango, Hallelujah. Sango,
Mourir sur Christo. Sango ne laisse pas tomber. Alléluia. Est-ce que Kosi est un cœur à prendre et que généralement les artistes sont des qui chassent beaucoup, que les femmes les chassent beaucoup. Vous, est-ce que vous êtes un cœur à prendre encore? Oh non, moi, je suis plus dans le marché. C'est cash. Ouais, Le marché, c'est fini pour vous. ouais, j'ai déjà quitté depuis. Et c'est vrai que moi, j'aime vraiment ma vie privée. Je n'aime pas trop exploiter et le social. Quand vous ne serez plus là, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Quel est le message le plus important que vous voulez qu'on retienne de vous? Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changerez dans le monde? Bon, moi, je vous l'ai dit qu'il faut que les gens étaient que j'étais quelqu'un de vrai. Et quelqu'un qui a vraiment bagarré, qui va toujours continuer à bagarrer. Même après mon retraite, je continue à bagarrer pour que les gens respectent. Donc vous êtes un engagé. Nos sons, notre instrumental, notre mix, notre mastering, even the composing, you understand? Tout ce qu'on doit faire. Moi-même, à un moment, je vais arrêter d'écrire pour propre chanson. Le chef était qui va écrire pour moi. Parce que je pense qu'à un moment, il y a aussi les différents trucs que, en tant qu'artiste, toi-même, tu dois pas écrire ta propre chanson. Je peux participer, tu vois. Mais au Cameroun, c'est comme si pour quelqu'un d'écrire pour toi, Beyoncé, ce n'est plus parmi les plus grands artistes du monde, mais elle n'a jamais écrit une chanson. Ok. Est-ce que vous en avez écrit pour quelqu'un? Qui? Est-ce que have you ever written a song for someone? Bien sûr, plusieurs artistes. C'est juste que certains n'aiment pas quand c'est, tu vois. Il y a certains même qui annoncent ça, qui dit ça ouvertement sur les réseaux sociaux, et c'est vous qui a écrit tout ça. Et il y a des choses autres, beaucoup d'artistes. Fou d'artistes. Et ça marche aujourd'hui. C'est bien. Actuellement, dernière question. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'artiste, avec Global? Vous vivez de votre art, c'est bien ça? Vous êtes un artiste qui vit de son art. Aujourd'hui, en Afrique, au Cameroun, beaucoup d'artistes talentueux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne vivent pas de leur art, et même quand ils produisent, ne parviennent pas à manger ce qu'ils ont produit. Vous, en tant qu'artiste, quel est le conseil, quelle recommandation vous donnerez à l'industrie de la musique au Cameroun pour que ça s'améliore? Et vous, que faites-vous pour ces jeunes-là? Bon, avant d'entrer dans la musique, aussi essayer de poser des questions, faire des recherches. Quelle est la différence sur ce que l'artiste fait l'argent? Est-ce que c'est seulement presté sur les prestations, ou bien seulement sur les streaming, ou bien, tu vois? Parce que je sais vraiment qu'il y a beaucoup qui ne se connaissent même pas. Beaucoup. Au Cameroun. Même les artistes déjà established que tu connais. Certains ne connaissent pas que sont devenus leur sortir à part rester. Exactement. Bon, c'est tous ces différents couleurs que moi je barre, tu vois, je barre tout. On veut me tuer sur l'internet parce que nous, on n'est pas accepté d'abord quand on ne connaît pas. Des Camerounais, on dit qu'on est trop fiers. Mais souvent, la fierté, être fier, c'est un risque de ton propre chute. D'où c'est dangereux pour toi. Bon, accepter d'abord que moi je ne connais pas, que moi je regarde. Comment on va faire? Tu vois? Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur le gouvernement parce qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement pouvait nous aider pour que les artistes vivent sur de leur travail. Exactement. Mais je ne sais pas pour quelle raison que peut-être ils sont pas trop intéressés à ça. Mais maintenant, nous, on doit utiliser nos plateformes, nous sensibiliser des gens, parler avec des petits, parler avec des jeunes. Voilà, Car aussi, quand on te donne un contrat, cherche un avocat. On doit ton avocat. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, label, artistes, conflits et tout ça, que c'est parce que souvent, on ne lit pas vos contrats. Et après, quand la label aussi a investi l'argent, il est en train de voir comment il va récupérer son argent. Mais tu vois, c'est pas maintenant qui veut te voler. Mais il a donné un argent ou qu'il n'a pas ramassé en haut. Il a dit, comment il va récupérer son argent? Tu vois? Bon, donc il faut les fourgues. Cherche un tata, un tonton qui peut te connaître, un avocat et tout, qui essaie de lire ici, est-ce que c'est bon pour moi de les signer ou pas?
est-ce que cette clause, c'est bon. Il y a beaucoup des artistes qui ont signé 10 ans de contrat. Ils ne savent même pas. Parce qu'on a juste montré que, ok, voilà, c'est qu'on va faire. Quand je suis, voilà, c'est qu'on va faire. Tous ces trucs-là, c'est important. Maintenant, je disais que côté distribution et publishing, c'est un endroit vraiment stratégique dans la musique que ça manque dans le pays. Et je pense que quand je prends mon retraite, c'est ce côté que moi je vais engager pour vraiment développer et montrer à ces artistes que voilà les différents lieux que tu peux faire l'argent. Même quand je n'ai pas de on peut prester. Mais c'est pas tout le temps qu'on va t'appeler. Tu vois, c'est pas tout le temps qu'on va t'appeler. Il faut que tu reçoives un moment comme ça, tu entres dans ton compte, tu vois 7 000 par mois. Tu vois, peut-être 5 000, peut-être 10 000. Tu vois, ou sans aller rester quelque part. Tu vois, mais plus tout ça, c'est des trucs qu'on va développer, travailler le temps. Et moi, j'ai déjà commencé le travail. Hein? J'ai mes vidéos que j'ai fait sur les réseaux sociaux, les vérités que j'ai dit, sans cacher mes mots, tu vois, et tous y voient, et ils écoutent. Et je pense qu'avec le temps, on va créer des 5 minutes comme j'avais fait pour mon concert. Et je n'avais pas juste un concert, j'ai aussi invité le beatmaker, Mix Master Engineer de Nigeria, ils ont venu aussi. Parler avec des jeunes frères, jeunes producteurs, jeunes beatmakers et tout ça. Mais comment on doit améliorer nos sons, tu vois. Parce que vraiment, la vérité, c'est que il y a certains qui connaissent vraiment Mix Master. Sinon, c'est pour ça dans la boîte, tu vas pendant écouter chaque fois qu'il y a un son camerounais qui passe. C'est dans la boîte des nuits, le son est différent. Avec peut-être pour les Nigériens, il faut ça. Parce qu'il y a des chances qui sont partis à l'école, connaissent pour une mix master des gens. Tu vois? Bon, on va aussi commencer à sensibiliser les gens de comment aussi mettre tes chansons en ligne, comment distribuer ta propre chanson. Mais pas passer par une maison de distribution. Même pas qu'il y ça, ou peut-être un son il doit être signé. Toi-même, tu peux distribuer ta chanson, et tu peux toucher ta revue. Toi-même, toi, c'est en tant qu'artiste indépendant. Et tous ces trucs, c'est les cultes pour ça, très bien. Votre mot de fin à tous ceux qui écoutent, un mot de fin? À tous ceux qui m'écoutent, d'abord, rendez-vous le 28. J'invite tous les Camerounais. Cette concert va être quelque chose que aussi mon truc. Nous aussi, on peut faire. Peut-être tu peux ne pas aimer Kossi, peut-être tu n'es pas un fan de Kossi, mais fais ça pour le Cameroun. Parce que cette salle-là, il y a aucun Camerounais, artiste camerounais qui a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette salle parce que c'est trop grand. Il y a aussi beaucoup de complications qui viennent avec la salle. Mais nous, on a décidé de prendre les risques de faire. Et on ne fait pas parce que pour un moment donné, ok. Kossi, c'était la première personne de faire cette salle à Montréal. Et à Montréal, il y a beaucoup de communautés. Il y a la communauté camerounaise. C'est parce que on veut aussi donner espoir pour les autres artistes qui vont venir après moi, que on n'a pas seulement fait des petits salles, 400, 300, 500. Nous aussi, on peut prendre des salles de 1500, des 2000, tu vois. Mais aussi, avec la rage, et aussi, ça va le motiver même qui fait plus grand de ce que j'ai fait. Et c'est comme ça qu'il te raconte. Comme ça que le legacy va rester. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour le Cameroun. Bon, et aussi pour les jeunes artistes qui viennent croire en Dieu, il faut crier beau et sois patient. Beaucoup de jeunes de cette armée, pas comme le troupe, essayer, on veut qu'il parle une fois. Tu vas faire, ça va pas le donner, essaye encore. Ça va pas donner, essaye encore. Ne lâche pas. Et il faut prier. Then you keep your side pour close. Alors, si Kossi était un animal, il serait quoi? Un animal. Un animal. Can see lui, il aime souvent rester dans son coin jusqu'à quand tu es éliché. Les boss in Amateur, we need for town. You made the mic again, take us to down. Yes, 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 it is so nice. Sang, les patom.
de réponses franches et honnêtes. On garde en tête que le 28 septembre, on a un défi. Quand je dis on, je dis nous tous. Aussi bien les Camerounais, les Tanzaniens, les Sénégalais, tous les Africains, on a un défi, à savoir remplir la salle de l'Olympia, qui aujourd'hui est une salle qui n'a pas encore été, bien sûr, investie par un Africain du Cameroun. Et qui dit Africain du Cameroun dit un Africain de l'Afrique. Et nous avons le défi de pouvoir soutenir cette cause. C'est une cause, c'est de la solidarité. Alors, je vous invite, nous vous invitons à prendre vos tickets. Le numéro va apparaître à la fin de en bas de cette vidéo. Prenez vos tickets, soyez là, soyez seuls, soyez accompagnés, passez le message. Si vous pouvez pas être là, prenez le billet pour d'autres personnes, juste pour soutenir. Car la victoire, le 28 septembre, en remplissant cette salle, ce n'est pas la victoire à Kossi, c'est la victoire à nous tous, c'est la victoire à l'Afrique. Et il faut célébrer la musique. La musique ne change peut-être pas le monde, l'art ne change pas tout le monde tout de suite, mais l'art change les âmes, et ce sont les âmes qui changent le monde. Dio, allez liker sa page, en espérant vous avoir nombreux à écouter d'autres artistes que nous allons recevoir. Vous souhaitons une bonne fin de journée, et surtout prenez soin de vous. Likez, et pas. Merci, c'était Florent Lia pour Diaspora Media, et surtout pour Mélicia Artis. Glory to the Dian. When I the facts for money, oh. God they bless me, my brother, oh. Maintenant je compte les millions. Mes millions à dire les chiens. Sans l'eau à relever ma lit. God is only one. Sans l'eau, ce brise, oh. Alléluia, alléluia. Alléluia. Sans l'eau. C'est Christ. Bienvenue dans l'univers de Diaspora TV. Un nom, un espace, une vision. Un espace d'exception pensé pour sublimer la voix, relever les idées et magnifier l'image. Émissions, podcasts, événements, chaque production naît ici dans un cadre raffiné où le son et la lumière se rencontrent avec précision. Des salles pensées pour inspirer, chaque pièce, chaque mur, chaque lumière est au service de votre message. Des fauteuils confortables, élégamment disposés pour accueillir vos invités dans un cadre à la fois professionnel et stylé. Le moindre détail respire le luxe discret, des sièges qui allient confort et esthétique pour que chaque moment passé ici devienne inoubliable. Un espace conçu pour sublimer la voix, un lieu où le contenu prend forme avec élégance et maîtrise. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspora TV nous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspora TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspora TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Un lieu où les idées résonnent, s'incarnent et marquent les esprits. Parce que vous méritez plus qu'un simple studio, vous méritez une scène à votre hauteur. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.